La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde, ce matin. Alors, il y a bien sûr dans les journaux le discours hier de Donald Trump, mais il y a un autre homme du jour. Oui, et si c'était lui, le sauveur de la droite, en tout cas, et c'est un signe qui ne trompe pas, il a droit quasiment à une double page dans le Figaro, lui, c'est David Lisnard qui officiellement présentait ses vœux mardi soir. En fait, raconte Emmanuel Galliero et Claire Conruy, il est entré en campagne pour 2027. Énorme meeting devant 1300 personnes à la Mutualité. Lisnard l'a dit sans détour, si la droite n'organise pas de primaire, il ira, et d'ores et déjà il enregistre pas mal de soutien. Le show était bien réglé avec vidéos enregistrées par des personnalités médiatiques louant les qualités du maire de Cannes, raconte le journal. Véronique Jeunesse, Alexandre Jardin, François-Olivier Gisbert et surtout, Boualem Sansal. Je l'ai trouvé d'une intelligence extraordinaire, témoigne l'écrivain. Il a l'étoffe d'un homme d'État. David Lisnard est un homme formidable sur lequel le pays peut compter. Alors on verra si la mayonnaise prend ou pas, mais de toute façon, Lisnard ne pourra jamais faire pire que le spectacle donné par les actuels patrons des LR. La droite titanique, comme l'appelle Yves Tréhard dans son édito à la une du même Figaro, a continué sa navigation somnambulique. Elle va se fracasser sur l'iceberg de 2027, prévient-il. L'épisode du budget est la dernière pierre qui pourrait l'envoyer vers le fond. Comment comprendre que les députés LR laissent filer un texte pareil, s'interroge-t-il. N'en déplaise à Laurent Wauquiez, il est affligeant d'entendre que la droite n'est pas là pour faire tomber les gouvernements. Un dernier mot, David Lisnard, lui, appelle à la censure de Lecornu. Mais il n'est pas député. Pendant ce temps-là, le triomphe du budget socialiste n'est a priori que de courte durée. Oui, c'est ce qui semble ressortir dans l'enquête Toluna Harris Interactive pour l'opinion. Enquête intéressante parce que la question qui est posée n'est pas pour qui allez-vous voter, mais si la présidentielle avait lieu dimanche, pourriez-vous voter pour l'une des personnalités suivantes? Et là, 70 noms sont proposés. Résultat, pas une de gauche dans les 10 premières. Jordan Bardella et Marine Le Pen continuent à caracoler avec respectivement 41 et 39%. La troisième, c'est Marion Maréchal à 26%. À gauche, c'est la débandade, écrit le journal. Le plus haut classé est Raphaël Glucksmann qui se glisse à la 12e position avec 19%. Jean-Luc Mélenchon est aussi la personnalité politique la plus détestée de France, note encore François-Xavier Bourmeau. En revanche, Jordan Bardella apparaît désormais comme la personnalité pour laquelle les Français auraient le moins de réticence à voter. Quoi d'autre dans les journaux? Alors, c'est évidemment le discours de Donald Trump qui monopolise gros titres et commentaires. Bon, apparemment, l'heure est quand même à la désescalade. On en parle beaucoup depuis ce matin. Ça, en revanche, on en parle un peu moins. Le Wall Street Journal, dont un florilège d'articles est publié par l'opinion, nous apprend que le président américain cherche des options militaires décisives contre l'Iran. Le journal signale que, très discrètement, un porte-avions américain vient d'arriver sur zone, que celui-ci a la puissance de feu nécessaire pour n'importe quel type de frappe. Je suis pas sûr que discret et porte-avions, ça marche bien ensemble. Hein, mais... Oui, effectivement, ça prend un petit peu de place dans le salon. Selon les responsables, Trump a utilisé à plusieurs reprises le mot « décisif » pour décrire l'effet qu'il souhaiterait voir produire pour toute intervention dans le pays. Alors, qu'est-ce qui pourrait être décisif? Réponse de Shirin Ebadi dans le Figaro. L'Iranienne, prix Nobel de la paix 2003, appelle à des frappes ciblées contre le guide suprême. Il n'existe pas d'autre solution, déclare-t-elle, que l'élimination d'Ali Khamenei. Pour terminer, vous nous emmenez à Disneyland. Oui, alors je ne sais pas si vous fréquentez un peu ce parc d'attractions. Ça fait longtemps. Normalement, l'ambiance générale, c'est un peu ceci. Voilà, normalement, parce que les responsables du parc ont découvert que cela pouvait être cela. Et la direction du parc a découvert que l'une des agentes de sécurité avait un autre boulot en sortant de Space Mountain, actrice porno. C'est une autre forme de grand 8. Alors, vous lirez ça dans le Parisien, sous la plume de Sébastien Blondet. Alors, Mickey a certes de grandes oreilles, mais l'esprit pas très large. Il a licencié sa vedette de la galipette. Ah ouais. Mais comme il est un peu hypocrite, à moins que ce ne soit de l'humour, il l'a viré non pas pour être reine du X, mais pour utilisation de son téléphone sur son lieu de travail. Ah oui. Et voilà notre spécialiste de la brouette andalouse renvoyé dans ses foyers, ou plutôt, comme dirait Buzz l'éclair, vers l'infini et au-delà. Vers l'infini et au-delà. Merci beaucoup Olivier Delagarde pour votre revue de presse sur Europe 1 et je vous donne le